Bienvenue sur la chaîne Les mains à la pâte. Aujourd'hui, je voudrais partager une recette toute simple d'une pâte qui vous permettra de réaliser des gâteaux savoureux pour accompagner votre thé en 15 minutes seulement. On va même en faire deux variantes, pomme cannelle et cannelle sucre. Vous allez être surpris, c'est vraiment très simple et rapide. L'ingrédient principal de cette recette est le cottage cheese. Ce fromage frais avec une consistance irrégulière qui le caractérise. Il nous en faudra 300 g. Rajoutez ensuite 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à café de bicarbonate de soude. Coupez dessus 100 g de beurre. Ajoutez 250 g de farine et formez une pâte qui doit se tenir en boule. Vous voyez, la pâte est toute poreuse grâce à la réaction entre le bicarbonate de soude avec de l'acidité contenue dans le fromage. Mettez la pâte de côté. Prenez 2 petites pommes, coupez-les et mélangez-les avec la moitié de la pâte. De nouveau, on cherche à obtenir une préparation qui se tienne en boule. Maintenant, réalisez des petites boulettes de même taille jusqu'à l'épuisement total de la pâte. Trempez chacune des boulettes dans un mélange de sucre et de cannelle. Je prends d'habitude 2 cuillères à soupe de sucre pour 1 cuillère à soupe de cannelle. Déposez les boules enrobées de ce mélange sur une plaque de cuisson. Enfournez pendant 15 à 20 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, avec la deuxième moitié de la pâte, je vais vous montrer une autre variante de ce gâteau. Pour cela, aplatissez la pâte en la farinant pour qu'elle ne se colle pas au plan de travail. L'épaisseur doit être environ d'1 centimètre. Vous voyez les petites inclusions blanches de cottage cheese qu'on aperçoit bien à travers de la pâte. En fondant, elles vont donner une consistance ultra moelleuse à nos gâteaux. Découpez des cercles à l'aide d'un emporte-pièce. Trempez une face de chaque cercle dans le mélange sucre-cannelle. Pliez-le en deux. Trempez de nouveau dans le sucre à la cannelle et pliez de nouveau en deux. Déposez des petits triangles sur une plaque de cuisson, puis enfournez à 180 degrés. Sortez les boules à la pomme du four. Le parfum dans la pièce est juste fantastique. Cette partie est prête à être servie. Elles se sont bien caramélisées en extérieur et sont moelleuses à l'intérieur. Pendant ce temps, les triangles au four ont doublé de volume et ont pris une jolie couleur dorée. Nous pouvons arrêter la cuisson et les faire rejoindre nos boules à la pomme. Voyons de plus près ce qui en est devenu. Le triangle a un aspect feuilleté, croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Gâteau économique parfait pour des grises soirées d'hiver. Si vous avez apprécié cette recette, pensez à mettre un like, à le partager ou à me laisser un commentaire. Bon appétit et portez-vous bien. À très bientôt.